Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on peut montrer par récurrence qu'une suite est bornée, c'est-à-dire que son terme général est compris entre deux nombres fixés. Prouvons donc qu'une suite définie par récurrence est bornée. On s'intéresse à l'exemple de la suite A indice n qui est définie par A0 est égal à 1 et qui a pour formule de récurrence A indice n plus 1 est égal à la racine carrée de 2A plus 3. Démontrons par récurrence que cette suite est bornée par 1 et 3. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que pour tout n entier naturel, A indice n est compris entre 1 et 3. On commence donc par poser la propriété que l'on va démontrer comme étant vraie pour tout entier naturel. La propriété Pn, qui va donc s'écrire avec une double inégalité en encadrement. Donc la propriété Pn, c'est 1 inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 3. Autrement dit, chaque terme de la suite, le terme de rang n, est compris entre 1 et 3. Démontrons par récurrence que cette propriété est vraie. Pour cela, on va procéder en deux étapes. La première étape du raisonnement par récurrence, c'est l'étape d'initialisation, c'est-à-dire voir pour le rang le plus petit possible que cette propriété Pn est vraie. Donc ici, comme on veut démontrer que c'est vrai pour tout n entier naturel, le rang le plus petit possible, c'est le rang 0. Autrement dit, il faut que l'on arrive à démontrer que le premier terme, le terme d'indice 0, A indice 0, est compris entre 1 et 3. C'est évident, A0 vaut 1, et 1 est bien compris entre 1 et 3. Donc, on peut écrire que 1 est inférieur ou égal à A0, lui-même inférieur ou égal à 3. La propriété est donc vraie au rang n est égal à 0. La deuxième étape est l'étape d'hérédité. Dans l'étape d'hérédité, on commence par supposer que cette propriété Pn est vraie pour un entier k. Donc, on suppose que pour un entier k donné, Pk est vrai. Autrement dit, que 1 est inférieur ou égal à AK, inférieur ou égal à 3. Cette supposition, c'est notre hypothèse de récurrence. Et on veut montrer que cette propriété sera alors vraie au rang k plus 1. C'est-à-dire que l'on aura A indice k plus 1 qui sera lui-même aussi compris entre 1 et 3. Comment démontrer cette hérédité? On a deux éléments seulement sur la suite A indice n. Sa formule de récurrence, et puis dans cette étape d'hérédité, l'hypothèse de récurrence que l'on s'est fixée. C'est donc en démarrant par l'hypothèse de récurrence que l'on va, en utilisant la formule de récurrence, arriver à démontrer l'encadrement. On a supposé que 1 était inférieur ou égal à A indice k, était inférieur ou égal lui-même à 3. Et on sait que A indice k plus 1 est égal à la racine carrée de 2A indice k plus 3. On va donc procéder par enchaînement pour obtenir l'encadrement de A indice k plus 1 à partir de l'encadrement supposé de A indice k. Pour ça, il faut bien regarder les différents enchaînements qui permettent de passer du calcul de A indice k au calcul de A indice k plus 1. Comment est-ce que l'on fait? À chaque fois, on part de A indice k, on le multiplie par 2, puis on ajoute 3 au résultat, et enfin, on prend la racine carrée de ce résultat pour trouver A indice k plus 1. C'est exactement cet enchaînement-là d'opérations que l'on va faire pour encadrer A indice k plus 1. Donc, on est parti, on sait que 1 est inférieur ou égal à A indice k inférieur ou égal à 3. Premier enchaînement, on multiplie par 2 chaque membre de cet encadrement. Ça fait 2 fois 1, 2, inférieur ou égal à 2 fois A indice k, lui-même inférieur ou égal à 3 fois 2, 6. Le deuxième enchaînement maintenant, c'est d'ajouter 3 à chaque membre de cet encadrement. Ça fait 2 plus 3, 5, inférieur ou égal à 2 A indice k plus 3, lui-même inférieur ou égal à 6 plus 3, 9. Et dernière étape, on prend la racine carrée de chacun des membres de cet encadrement. Mais là, attention,
il faut bien s'assurer que l'on respecte l'ordre. Qu'est-ce que l'on sait de la fonction racine carrée? On sait qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ça tombe bien, tous nos nombres sont supérieurs à 5. On peut donc prendre la racine carrée de chacun des membres de cet encadrement et garder le même ordre. Ça donne racine carrée de 5 inférieur ou égal à racine carrée de 2a indice k plus 3, lui-même inférieur ou égal à racine carrée de 9. Ça y est, on a terminé. Racine carrée de 5 est bien un nombre qui est plus grand que 2, et donc plus grand que 1 même. Racine carrée de 9, c'est 3. Quant à racine carrée de a indice k fois 2 plus 3, c'est ni plus ni moins que a indice k plus 1, d'après la définition de cette suite. On a donc bien 1 inférieur ou égal à a indice k plus 1, lui-même inférieur ou égal à 3. Ça y est, on a démontré que la propriété était héréditaire puisque, en ayant supposé qu'elle était vraie au rang k, on vient de voir qu'elle est vraie au rang k plus 1. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Cette propriété Pn est vraie pour n est égal à 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence, elle est donc vraie pour tout entier naturel à partir du rang 0, donc pour tous les entiers naturels, ce qui revient à dire que pour tout n appartenant à n, a indice n est borné par 1 et 3. 1 est inférieur ou égal à n, lui-même inférieur ou égal à 3. Le tour est joué, on a démontré par récurrence qu'une suite était bornée.